Salut à toi, petite vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je voulais te parler un petit peu du retour de l'iPad mini en format 8.3 pouces. Donc il est sorti cette semaine. C'est un petit peu l'annonce surprise d'Apple. Eh bien écoute, que dire sur ce nouvel iPad mini? Eh bien en fait, il est vraiment hyper similaire par rapport à la génération précédente, qui date à peu près de 3 ans, qui avait un processeur A15. Là maintenant, dans ce nouvel iPad, ce qui change principalement, c'est le nouveau processeur. On va recevoir le processeur de l'iPhone 15 Pro, c'est-à-dire l'A17 Pro. Apple, en mettant ce nouveau processeur, en fait, si tu veux, celui de l'iPhone 15 Pro, donc il date quand même de 1 an, mais il est quand même assez puissant pour faire tourner Apple Intelligence. Donc ça peut être un avantage pour ceux qui souhaitent justement bénéficier dans les prochaines mises à jour de l'intelligence artificielle d'Apple. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, il y a le Wi-Fi qui a été mis à jour également. Donc on passe d'un Wi-Fi, je crois 6, il me semble, à du Wi-Fi 6E. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc tu auras une meilleure connectivité Wi-Fi. Donc ce sera quand même plus rapide. Donc ça, je trouve que c'est une bonne chose. Ça, c'est plutôt top. Sinon, qu'est-ce qu'il y a encore de spécial sur ce nouvel iPad mini? Eh bien, pas grand-chose. Donc, tu vas pouvoir bénéficier aussi de l'Apple Pencil Pro 2. Donc, si tu étais possesseur de l'ancien Apple Pencil, malheureusement, ça va pas fonctionner. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc, il va falloir que tu rachètes un Apple Pencil. Sinon, par rapport à ça, écoute, tu auras le doublement de stockage. Donc, c'est bien aussi. Voilà, pour faire simple, c'est à peu près tout au niveau des nouvelles fonctionnalités. Tu as le Bluetooth 5.3 au lieu du 5.0. Voilà, sinon l'écran est identique avec la même définition. Je crois que c'est du 326 pixels par pouce, du 500 nits en luminosité. Et donc ça, c'est quand même un peu dommage. Le fait que ce soit un petit peu dommage, voilà, j'aurais bien voulu pour un iPad mini. C'est quand même quelque chose théoriquement que tu transportes régulièrement avec toi, notamment à l'extérieur, où tu peux des fois l'emmener sur des terrasses. Et 500 nits de nos jours, en 2024, je trouve ça un petit peu limite. Donc l'écran 120 Hz, malheureusement, et là tu ne vas pas l'avoir, tu n'auras pas d'écran OLED. C'est toujours un écran LCD. Après les écrans LCD Apple, c'est quand même de bonne qualité. Tu peux constater avec l'iPad Air, le dernier, le récent, là, que le processeur M2. Ça a toujours été de très très bons LCD. Mais je trouve au niveau de la luminosité, c'est un petit peu dommage. Et t'as pas la technologie mini LED. Toi, ils auraient quand même pu faire un effort et mettre du mini LED dessus. Notamment pour avoir des meilleurs contrastes, et puis profiter surtout du HDR. Tu vois, malheureusement, cette fois-ci, tu n'auras pas de HDR dessus. Je trouve que dans l'ensemble, je crois qu'en le tarif français, aux alentours de 609 euros, je crois, ou 629, ou 609, je sais plus trop, j'ai plus en tête. Donc c'est une évolution quand même relativement mineure de cet iPad mini. J'attendais un petit peu plus quand même au niveau de cette mise à jour. C'est une mise à jour, on va dire, minime. Donc si toi tu avais un iPad mini un petit peu qui date de 3 ans et tu as envie de bénéficier plus tard d'Apple Intelligence, ça peut être le bon moment de changer. Moi je te conseillerais d'attendre un petit peu le Black Friday, histoire d'avoir peut-être des offres un peu plus alléchantes, afin de bénéficier d'au moins 10% de réduction. C'est déjà ça de gagner. Sachant que là on est fin octobre, donc je pense que voilà, d'ici là tu as un bon mois à attendre et là tu vas pouvoir bénéficier d'une petite remise, je pense intéressante. Dans l'ensemble, ça reste un iPad sympa, notamment si tu fais beaucoup de déplacements, tu cherches un petit format. Après, je trouve que si tu as un iPhone 16 Pro Max, je suis pas persuadé que ça vaut vraiment le coup. Pourquoi? Parce que si tu as un iPhone 16 Pro Max, c'est déjà un écran de 6.9 pouces. Là, tu vas avoir du 8,3 pouces, certes. Mais bon, tu n'auras pas l'écran OLED, la définition sera amoindrie, tu vas manquer un petit peu de luminosité. Donc je reste quand même un petit peu dubitatif. Est-ce que c'est le bon achat? Moi personnellement, je partirais plus sur un iPad traditionnel, un iPad 10, voire un iPad Air avec la puce M2.
Après, je pense que pendant les soldes, pendant les promotions, tu pourras peut-être même trouver un iPad Air d'ancienne génération en puce M1, en format 10.9 pouces. Là, ça peut être très intéressant. Ou alors, tu prends un iPad de dernière génération en format 11 pouces. Tu auras plus d'écran, plus de diagonale d'écran pour pouvoir bosser. Je trouve que c'est plus pratique, plus sympa que de bosser sur du 8,3 pouces. De plus, tu auras la fonction, alors c'est un petit peu, voilà, il y en a qui l'aiment, qui n'aiment pas. Tu auras la fonction Stage Manager que tu n'as pas sur l'iPad mini. Donc ça reste un peu, pour moi, l'iPad mini, ça reste un choix un petit peu limité quand même, quoi. J'attendais réellement plus de cet iPad. L'avantage aussi, bon, de cet iPad, quand même, le point positif aussi, c'est que tu vas avoir 8 Go de mémoire. C'est indispensable pour faire tourner Apple Intelligence. Donc au niveau de la fluidité de l'appareil, ça va être bien. Même si pour moi, voilà, c'est un peu limite au niveau de l'écran. 2024, 500 nits, c'est vraiment le minimum. Ils sont pas foulés, quoi. Donc voilà. Je sais pas ce que toi t'en penses. Si tu souhaites renouveler un iPad, dis-moi lequel que tu souhaites prendre. Et qu'est-ce que tu penses? Ben, si tu trouves cette mise à jour pertinente, ou si tu es un petit peu comme moi, t'attendais un petit peu mieux, au moins avoir un écran mini LED. Hein. Évidemment, un écran OLED, j'y croyais pas trop, parce qu'un écran OLED, voilà, c'est... Ils le mettent vraiment sur les derniers modèles d'iPad. Mais bon, voilà, donc c'est un peu mitigé, un peu mitigé. Alors, c'est pas dit que dans les prochains jours, on ait encore une bonne petite surprise. Hein. J'espère qu'elle sera un petit peu meilleure cette fois-ci. En ayant peut-être une nouvelle Apple TV qui sort, ou bien le nouveau MacBook. Est-ce qu'ils vont l'annoncer dans la keynote, ou alors est-ce qu'ils vont le sortir comme ça, puisque ce sera sûrement juste une simple mise à jour de processeur en mettant le M4 dessus. À voir. Donc là, on sera rapidement fixé dans les prochaines heures, je pense, voire les prochains jours. Donc on reste un petit peu en stand-by. Voilà, donc là, comme tu peux le constater, je suis en Allemagne, hein, je me promène un petit peu. Tu peux constater qu'ici, les rues sont propres, hein, comparativement en France à chez nous. Hein, voilà, c'est plutôt calme aussi. Hein. Donc c'est ça qui est agréable un petit peu au niveau de la mentalité allemande, comme je te l'avais dit dans une dernière vidéo, hein, dans une vidéo précédente. C'est le calme et la sérénité que tu peux rencontrer un petit peu ici. Donc c'est plaisant. Voilà, mais écoute, je te laisse... je vais pas te retarder plus longtemps. Je te souhaite de passer une excellente journée. Je te dis rendez-vous très bientôt. Salut.